Bonjour peuple de Dieu, ici les intercesseurs des nations avec votre frère Hugo en direct du Canada. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour les malades. Nous savons que le Seigneur, lorsqu'il était sur terre, il va dire aux disciples d'aller partout dans le monde, de prier pour les malades, de chasser les démons, de proclamer la bonne nouvelle et de dire aux gens que le retour de Jésus-Christ est proche. Et la Bible déclare, c'est ce que les apôtres ont commencé à faire. Et tous ceux qui ont écouté la parole de l'Évangile, qui ont crié en Jésus-Christ, qui ont crié à leur message, le message de la parole de Dieu, ont fait la même chose. Aujourd'hui, les intercesseurs des nations veulent simplement prier pour les malades, car nous savons, le Seigneur, il veut que chaque personne puisse demeurer en santé. Mais sans plus tarder, nous allons d'abord invoquer la présence du Saint-Esprit pour qu'il vienne, premièrement, nous enseigner la parole de Dieu et nous montrer la manière dont Jésus-Christ lui-même était favorable à la guérison de chaque être humain. Car la Bible déclare, il souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Nous allons prier. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, je t'invite à l'instant même de venir en ces moments, nous enseigner à travers la parole de Dieu, nous révéler la volonté de Dieu. Viens Saint-Esprit et prépare les cœurs de chaque personne qui écoute cette prédication et chaque personne qui va croire en cette prédication, car nous savons, il s'agit de la bonne nouvelle, il s'agit d'un message de la vérité, d'un message qui donne la vie éternelle. Esprit Saint, touche tous ces mondes qui sont malades et qui vont faire cette prière, car nous savons, ta grâce nous a été donnée et elle est là pour tous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, nous allons lire premièrement dans la parole de Dieu et ensuite nous allons comprendre ce que la Bible nous dit par rapport à la guérison de tous et celles qui sont malades. Aujourd'hui, le monde est frappé par toutes sortes de maladies. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de fouetter le monde. Le diable, il fouette les gens avec toutes sortes de maladies, même des maladies incurables. Le sida est en train de ravager les gens. Le cancer est en train de ravager le monde. Aujourd'hui, dans le monde, les gens qui souffrent avec la maladie comme le cancer est en train d'augmenter. Les gens de partout dans le monde sont en train de souffrir avec toutes sortes de maladies. Nos enfants même sont en train de venir au monde avec des maladies incurables. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous allons voir maintenant qu'à travers la parole de Dieu, Jésus, lui, il est venu pour guérir aussi les malades. Et il n'a jamais accepté que l'homme soit malade. Nous allons comprendre que chaque fois, quand les gens sont allés voir Jésus pour lui dire de guérir quelqu'un, il va le faire. Même lorsqu'il était fatigué, il va le faire. Car le Seigneur souhaite que chaque personne soit en parfaite santé. Bien des gens aujourd'hui, ils se demandent pourquoi il y a toutes sortes de maladies. Ils pensent que c'est le Seigneur qui permet cela. Non, peuple de Dieu. La plupart des maladies que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les diables, ils fouettent la société avec des maladies. Ils fouettent la société avec toutes sortes de puissances démoniaques. Mais le Seigneur, lui, il vient pour nous guérir et pour nous délivrer. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, proclamer la justice. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Marc et ensuite nous allons comprendre quelle est la volonté de Dieu face à nos maladies. La parole de Dieu nous dit dans les livres de Marc, chapitre 1, verset 29, nous pouvons lire jusqu'au verset 31. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fut levée en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ était
dans les synagogues. Et il était en train de prêcher, il était en train d'enseigner. Et aussitôt, le Seigneur, il va achever son message et il va se rendre dans la maison de Simon et André, son frère. Nous savons que la Bible nous dit que Jésus-Christ vivait avec Simon pendant une période, alors qu'à ce moment-là, Simon vivait chez sa belle-mère. Et c'est que la parole est en train de nous dire. Jésus, après avoir prêché la bonne nouvelle, après avoir enseigné le peuple dans les synagogues, il va se rendre maintenant dans la maison de Simon et d'André, chez la belle-mère de Simon qui était malade. Et lorsqu'ils sont arrivés avec la fatigue, parce qu'ils venaient de prêcher et d'annoncer la bonne nouvelle au peuple, la Bible ne nous dit pas exactement combien de temps l'enseignement de Jésus-Christ avait duré ces jours-là dans les synagogues, mais tout de suite, le Seigneur, quand il s'est retrouvé dans la maison de Simon et d'André, il va trouver que la belle-mère de Simon était malade et qu'elle avait de la fièvre. Alors, quelqu'un va aller le voir et lui dire, « Jésus, la belle-mère de Simon est couchée et elle a la fièvre. » Cependant, nous pouvons imaginer que peut-être, puisque Jésus était l'invité de Marc dans la maison de Simon et d'André, la belle-mère de Simon devrait vraiment être en forme pour accueillir cet invité de Marc, qui est Jésus, avec aussi ses disciples. Mais la fièvre ne lui permettait pas. Elle était couchée parce qu'elle n'avait pas la force. Quelqu'un va aller voir Jésus et va lui dire, « Elle est malade. » Le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'il était fatigué, puisqu'il venait de la synagogue, il venait de prier, il venait de prêcher, il venait de guérir d'autres malades qui étaient là-bas et de chasser même des démons, il va quand même accepter. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus va toucher la belle-mère de Simon. La belle-mère s'est levée et aussitôt la fièvre va quitter. Et la parole de Dieu déclare qu'elle s'est levée et elle va servir Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a la puissance pour guérir. Jésus répond toujours à la prière. Peu importe ce que tu es en train de souffrir, que ce soit les cancers, que ce soit les sida, que ce soit l'épilepsie, que ce soit des maladies pulmonaires, peu importe la maladie qui accable ton corps, si tu appelles Jésus-Christ, si tu fais confiance à Jésus-Christ, tu seras guéri, mon frère. Tu seras guéri, ma sœur. Car le Seigneur est là et il est prêt pour te guérir. La Bible déclare, appelle le nom du Seigneur et tu seras sauvé. Jésus-Christ, il s'est levé lorsque quelqu'un est allé lui dire que la belle-mère de Simon était malade. Malgré qu'il était fatigué, il s'est quand même levé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes malades, lorsque notre santé nous complique, nous devons simplement tourner nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Comme ce passage dans les livres de Marc est en train de nous montrer que quelqu'un va tourner les regards vers Jésus-Christ pour que Jésus puisse intervenir et guérir. La Bible nous dit dans les livres de Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La Bible dit que dans toutes choses, c'est-à-dire même dans les moments de maladie, même dans les moments où notre corps est accablé par la souffrance, les médecins peut-être ont déjà dit que tu ne peux pas être guéri. Mais la Bible te dit, en toutes choses, nous devons faire des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute autre chose, la paix du Seigneur qui surpasse nos souffrances, qui surpasse nos difficultés, qui surpasse nos maladies, nos moments difficiles, il va nous garder en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les intercesseurs des nations
veulent prier pour vous. Nous voulons implorer la puissance du Saint-Esprit de venir vous guérir, peu importe ce qu'ils ont dit, que vous ne pouvez plus guérir, que votre maladie est incurable. Nous allons implorer la puissance du Saint-Esprit pour qu'elle vienne vous guérir, pour qu'elle vienne vous toucher et vous libérer de toutes sortes de maladies qui vous dérangent. Peut-être ça fait des années que vous êtes souffrant ou souffrante et que les médecins disent qu'il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ va vous libérer de cette maladie. Juste là où vous êtes. Je ne sais pas où est-ce que vous avez mal. Je ne sais pas quelle est la maladie qui est en train de troubler votre vie, de troubler votre santé. Mais aujourd'hui, je vais prier pour vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous allez recevoir la guérison. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te demande à l'instant même de toucher, Seigneur, chaque personne qui souffre, chaque personne, Seigneur, qui est accablée, fouettée par cette maladie. Peu importe, je prie que la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, aille guérir maintenant cette femme, cet homme, ces enfants qui sont en train de souffrir partout dans le monde avec ces maladies, que ce soit les cancers, que ce soit les maladies pulmonaires, que ce soit les sida, que ce soit la malaria, les typhoïdes, que ce soit l'hémorroïde, l'épilepsie, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit les coronavirus, je demande que la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui est allée réveiller le Christ d'entre les morts, la puissance qui a enlevé la pierre qui était devant le tombeau de Jésus-Christ, je prie dans le nom de Jésus, que ces hommes et des femmes, que ces enfants reçoivent la guérison instantanément, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, ta parole déclare que tu es entré dans la maison de Simon-Pierre et que sa belle-mère était malade. Aussitôt, tu vas la toucher et la fièvre va la quitter instantanément. Elle s'éleva et elle va te servir. Je demande dans le nom de Jésus-Christ à ces hommes et des femmes qui sont couchés sur les lits des hôpitaux, qu'ils puissent maintenant se lever au nom de Jésus-Christ, que la guérison entre dans leur corps, dans le nom de Jésus, qu'ils reçoivent à l'instant même la guérison, que la force maintenant entre dans leur corps au nom de Jésus. Je brise toute puissance des maladies incurables au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Recevez la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, croyez simplement dans le nom de Jésus-Christ que vous avez reçu la guérison. Car la Bible déclare, c'est par la foi que nous sommes guéris. Jésus-Christ, chaque fois quand il a guéri les hommes, il leur a toujours dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. C'est par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans la prière que nous sommes guéris. Crois et tu vas voir cela se réaliser. Car moi je crois que le Seigneur t'a déjà délivré de cette maladie. Cependant, peuple de Dieu, je ne peux pas terminer cette réunion de prière sans que je ne puisse donner l'occasion à tous ceux et celles qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie de le faire. La Bible déclare, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour le monde entier. Il est mort pour mes péchés et pour tes péchés. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a payé la dette de nos fautes. Nous avons péché et nous avons été éloignés de Dieu. Mais il a fallu quelqu'un pour venir payer cette dette. Or, tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Il serait impossible qu'un homme pécheur comme moi puisse mourir à ma place. Il a fallu un juste, quelqu'un qui n'a jamais connu de péché. Et c'est Jésus-Christ qui est venu, lui qui vient du Père. Il est venu pour mourir à la croix de Golgotha et payer nos péchés. Et la Bible déclare, si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés.
Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, tu peux faire cette prière avec moi et Jésus deviendra ton Seigneur et ton Sauveur. Il enverra son Esprit Saint pour venir maintenant marcher avec toi dans ce monde. Et à chaque fois, quand des choses difficiles vont se présenter dans ta vie, il sera avec toi pour t'en délivrer. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je te demande de me pardonner, de pardonner tous mes péchés, toutes mes fautes. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie et pardonnez-moi. Libérez-moi de tous ces manteaux du péché, ces fardeaux d'iniquité qui pèsent sur moi. Je vais marcher avec toi. Je vais continuer à te suivre tous les jours de ma vie. Envoie ton Esprit Saint pour venir me guider. Je te confesse par ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière, je te demande tout simplement de croire que tu fais maintenant partie de la famille de Dieu. Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Je t'invite d'aller chercher une église, peut-être dans les quartiers où vous habitez, et dis aux bergers de cette église que tu as accepté Jésus-Christ et ils vont prendre soin de vous. Vous allez pouvoir passer du temps avec d'autres frères et sœurs qui ont aussi accepté Jésus-Christ avant vous. Et vous allez pouvoir fraterniser. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la semaine prochaine. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children.